Bonjour à tous, ici Carl William de Sunny Roche Chess et aujourd'hui je vous explique le mat de l'escalier. Ce mat est un mat extrêmement commun et ce serait probablement, je pense, le plus fréquent car c'est un mat très facile à orchestrer et dont les conditions sont les plus propices pour un mat lorsqu'on est en danger à l'horloge, lorsqu'on a peu de temps et en gros, dans la majorité des cas, ce sera toujours le Old Faithful, le fiable est toujours là, disponible. Et donc, ce mat se fait avec deux tours, ou plutôt deux pièces lourdes, donc c'est-à-dire deux tours, disons, contre un roi. Donc, comment est-ce qu'on va faire le mat de l'escalier? Eh bien, un escalier, comme vous savez, c'est on fait un pas, on fait un autre pas et on monte, 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 monte. C'est la même chose aux échecs et ça consiste à prendre des pièces sur les pièces lourdes, c'est-à-dire la dame ou la tour, qui ont une marche qui leur permet de prendre les colonnes et les ranger. OK? Et ça, c'est très important. Donc ici, si on a deux tours, ce qu'on va faire pour le mat de l'escalier, c'est que simplement, on va placer nos tours de part et d'autre de l'échiquier et à chaque coup, on avance. On avance, boum, on fait une étape. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va confiner le roi adverse, pardon, ça c'est pas une bonne flèche, on va confiner le roi adverse toujours à une boîte de plus en plus petite. Et à la fin, il n'aura plus aucune pièce pour respirer. Bon, ce mat-là, on fait ça comme ça parce que c'est la manière la plus efficace. Ça permet de ne pas mettre en jeu le roi. Et bon, l'exécution est assez simple. Donc, ici, disons, les noirs vont jouer, ils vont mettre leur roi au milieu. Et ce qu'on fait, c'est très simple. On va avancer la tour opposée pour gagner du territoire. Et comme vous pouvez voir ici, lorsqu'on fait un échec ici, le roi ne pourra jamais aller nulle part, il ne pourra jamais reculer parce que la tour est capable de tout découper une rangée au complet. Donc ici, on fait un pas de plus. Là, on prend ces deux rangées-là. Pardon. Ici, le roi recule. On fait un échec. Le roi recule. Et enfin, on mate. Comme ça. Et donc, vous voyez, c'est des étapes successives. Et on va toujours, à tour de rôle, on va prendre une tour, puis l'autre tour, puis une tour, puis l'autre tour. Donc là, je vais passer aux erreurs à ne pas faire. Euh, Souvent, le roi ne sera pas carrément au milieu de l'échiquier, mais il sera plus d'un côté que de l'autre. Donc ici, imaginons que le roi était carrément au milieu et on faisait un mat de l'escalier comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que les tours, disons, elles sont centralisées. Ici, on ne peut pas faire de mat de l'escalier parce que si je voulais faire un échec, il viendrait juste capturer ma tour. Donc, c'est très important de placer nos tours assez loin du roi de manière à ne pas se les faire attaquer. Donc, ce qu'on va faire en premier ici, disons, c'est au blanc à jouer, on va reculer la tour complètement à l'autre bout. Et là, ici, il va essayer peut-être de m'opposer, attaquer ma tour. Et justement, on va faire la même chose, on va éloigner l'autre tour. On n'est pas obligé d'avoir des tours de part et d'autre, on peut juste les avoir loin du roi adverse. Ici, on a nos deux tours à côté. Et là, disons, il joue un coup. On va emmener la tour. Il va avancer vers une de nos tours pour aller attaquer. On continue l'escalier. Il avance en diagonale. On continue l'escalier. Il avance. Et comme vous pouvez voir ici, là, nos tours, on ne peut plus faire la même chose. Il va falloir les placer de l'autre côté pour faire un échec. Et ça va être récurrent. À chaque 3-4 coups, il va falloir placer une tour. C'est correct, c'est complètement normal. Là, il va aller attaquer l'autre tour. Et c'est une erreur encore à ne pas faire. Il ne faut pas faire un échec. Il viendra juste nous capturer. Donc, on va placer la tour de l'autre côté. Il ne faut pas placer les tours devant parce que regardez ce qui va se passer. Si on place les tours sur la même colonne, disons, il joue. Si je fais un échec là, le problème, c'est qu'il va se placer entre les deux tours. Et à partir d'ici, si on fait un échec avec l'autre, il va juste toujours sortir. Le but de l'escalier, c'est d'avoir une tour qui ferme une boîte et l'autre tour qui vient le forcer à reculer. Donc ici, je vais faire un échec. Et ici, il y a cette tour-là qui ferme la boîte. Et pendant que cette tour-là ferme la boîte, on va servir de l'autre pour faire reculer le roi. Boum, on fait reculer le roi. On fait reculer le roi. Le roi va venir là. On place de l'autre côté. Il va venir attaquer. Et ici, vous pourrez croire que c'est un mat, ça. C'est ça le but du mat de l'escalier. Non, ce ne serait pas un mat. Parce que il viendrait juste capturer ma tour. Pardon, ici, sur ça, il viendrait juste capturer ma tour. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Placer de l'autre côté.
Et ici, il est à l'abattoir, il ferait mieux d'abandonner. Mais il se fait mater. C'est bien triste. Donc, comme je disais, je vais revenir sur des notions maintenant. Il y a deux types de maths de l'escalier, avec une tour et avec une dame. Il faut des pièces lourdes, il faut deux pièces lourdes, ce qu'on appelle les tours et les dames, alors que le cavalier, le fou sont des pièces légères. Il faut des pièces lourdes pour faire ça. On peut faire avec maths d'escalier avec la dame et la tour. Vous allez voir, cette variante-ci est beaucoup plus simple. C'est-à-dire, ici, imaginons que on veut faire un escalier avec la dame et la tour. Puisque la dame n'attaque pas seulement les colonnes et les rangées, elle est capable de défendre la tour tout en attaquant et en faisant une boîte. Donc ici, ça va être très simple. On va juste faire échec, le roi recule, et là, on peut se permettre de faire un escalier parce que la dame défend la tour. Et là, le roi recule, ça, le roi recule, on attaque encore avec la dame, et c'est un mat. Et voilà, il n'y a pas vraiment d'exception à faire, d'exception notable qu'il faut parler pour ce mat-ci. Donc sur ça, je pense qu'on a tout dit. Et pratiquez ce math, vous pouvez le faire sur l'échiquier d'analyse de chess.com. Je vous le recommande, c'est toujours comme d'habitude. Après avoir appris quelque chose, faites-le en pratique pour que ça mémorise. C'est le processus mémorisation du cerveau. Et donc sur ça, je vous dis, allez, bonne chance et venez nous supporter sur Twitch. Salut!